Bonjour, bonjour, c'est parti pour le tirage du moment. Alors, pour la semaine à venir, peut-être pour le week-end. Après, ça parle d'énergie, donc en fait, c'est un peu diffus. Chacun s'y retrouvera quand il voudra. Hop, c'est parti. La réussite qui vient de sauter. Donc, ça promet de belles choses. On va faire... On a à nouveau la réussite. Tac. Et dans la coupe, on a aussi les ennemis. Les ennemis, c'est la jalousie. Hein. C'est les gens qui vont nous jalouser, qui ne vont pas apprécier justement notre réussite. Donc, se méfier de certaines personnes de l'entourage qui peuvent projeter des énergies négatives. On va aller voir un petit peu plus de précision par rapport à tout ça. Hop, c'est parti. Alors, on a les entreprises. Donc, ça va être le cœur du tirage. Donc, on va être vraiment dans le professionnel. On va voir ce qui se passe. Tac et tac. Hop, on remballe. Alors, donc on a les entreprises, c'est-à-dire le domaine professionnel. Domaine professionnel. On a à nouveau la carte des ennemis qui sort. Le serpent, hein, donc vraiment pas cool. On a l'infortune. L'infortune, c'est pas forcément aussi négatif. C'est pas la carte aussi négative qu'elle y paraît. C'est vrai que on voit une carte assez noire, assez sombre. L'infortune, c'est pour dire que faut réfléchir à autre chose. Faut explorer un nouveau chemin parce que là, on est sur une voie qui ne marche pas. Donc on va être dans une idée de changement. On voit sur la carte d'ailleurs, la lune a un visage, vous voyez, elle a un visage féminin, très belle carte d'ailleurs. Ensuite on a la famille, donc le cocon familial. On a l'amitié, les amis. On a la ruine, qui est le fait de devoir se reposer, de devoir prendre le temps pour se requinquer. On a la fatalité. Oh là là, on a beaucoup de cartes assez sombres. La fatalité, c'est se rendre à l'évidence. Hein. On a la campagne, la santé, ça veut dire aussi se mettre un petit peu, ça va aller avec la ruine. Ça veut dire prendre le temps de se reposer, prendre le temps de se mettre à l'écart. Et puis on a la perte. Donc, c'est un tirage plutôt costaud. Un tirage plutôt costaud qui nous parle du monde professionnel, qui nous parle de mauvaise énergie au sein du travail. Mauvaise énergie, peut-être rupture de quelque chose, je ne veux pas dire rupture de contrat, mais c'est un petit peu l'idée, pas dans le sens dans lequel on connaît en termes de loi du travail, mais rupture, rupture de poste, ou je ne sais pas comment m'exprimer par rapport à ça. En fait, on voit qu'il y a quelque chose dans le monde du travail qui ne fonctionne plus. On a les ennemis, donc on a une force opposée forcément. Ça peut être la hiérarchie comme ça peut être des collègues.
Mais il y a vraiment quelque chose qui se trame par rapport à tout ça, quelque chose qui nous met dans l'inconfort et qui nous oblige peut-être à nous replier sur nous-mêmes, ce qui expliquerait la carte de la famille, de l'amitié, de la campagne. En fait, on est vraiment dans le fait avec la ruine où on nous indique qu'on se replie sur nous-mêmes, on se régénère. Et pour se régénérer, on a besoin de ce facteur famille, amitié. Bon, j'ai envie de dire qu'on est à l'aube du week-end, donc c'est peut-être le moment de justement appuyer sur pause et puis de consacrer sa vie, de penser à autre chose que le travail, d'en profiter pour se connecter à ces énergies positives, parce qu'on sent qu'au sein du travail, il y a une espèce de lourdeur, comme si un petit peu les choses s'étaient liguées contre vous au niveau du travail. Et donc, on a la perte, le vol. Comme je vous dis, ça va vraiment avec l'infortune, avec la fatalité. Ça veut dire comme si on perdait un statut. Comme si on remettait vraiment en question des compétences. Et puis avec cette carte des ennemis, ça peut nous parler par exemple de, je sais pas, peut-être une convocation, peut-être devoir s'expliquer sur quelque chose qu'on aurait fait et qui serait pas justifiable aux yeux de certains. On va vous demander peut-être de rendre des comptes sur quelque chose, et ça va vraiment apporter une lourdeur au niveau du travail que vous n'avez pas envie d'avoir. Et la réponse à ça, ça va être que du coup, vous allez vous mettre de côté et vous allez devoir vous concentrer sur le positif de votre vie, c'est-à-dire votre vie sociale. Si la vie professionnelle ne fonctionne pas, on va tout de suite se reposer sur la vie sociale. Il y a quelque chose de très contractuel dans tout ça, je trouve. Au niveau... ça peut nous parler aussi d'un arrêt maladie, parce qu'on a la ruine et on a la campagne qui est associée à la santé. La carte campagne santé, celle-ci là, en fait, elle peut signifier le fait que l'on parte à la campagne pour se ressourcer, mais aussi le fait que l'on doive s'arrêter pour justement prendre soin de sa santé. Avec la carte de la ruine qui nous annonce le fait de devoir justement prendre soin de soi pour pouvoir se reconstruire, ça peut aussi engendrer un arrêt maladie, effectivement. Ça peut nous parler de ça. On a le nouveau projet, on a le hasard, on a la formation, on a la sagesse. Je regarde ce qui sort un petit peu. La clé de la destinée, c'est-à-dire la prise d'opinion, on va dire, savoir que l'on est maître de son destin. Je vais prendre un autre oracle pour voir ce qu'il a à nous dire de plus sur tout ça. Est-ce qu'il y a un message supplémentaire, une précision à nous donner? On va voir ça. Voilà. Donc, on a le conflit. Donc, on est toujours... voilà. On a l'amusement, la force et la dispersion. Les choix multiples. Donc là encore, moi je vois cette opposition qui est vraiment cette ambiance très lourde au travail, et le fait qu'on va arriver en week-end et que déjà vous allez pouvoir vous poser et vous reposer, et peut-être étudier, réfléchir à une stratégie à mettre en place par rapport à ces lourdeurs.
Et puis, essayez de vous connecter vraiment Essayez de se connecter aux énergies positives et de se reconstruire par rapport à ça. Avoir un schéma, on a eu la sagesse tout à l'heure, ça veut dire une réflexion et puis se dire qu'est-ce qui pourrait nous aider à nous sortir de ce mauvais pas. La carte du changement qui vient de sauter. Alors, le changement, allons-y. De toute façon, j'ai envie de dire que depuis un moment, ça tourne pas mal autour du pot. En termes de changement, on sent que les énergies nous invitent quand même à nous repositionner. Alors, des changements bénéfiques, source de plaisir et de satisfaction. Dynamique audacieux, le 41 possède en prime toutes les ressources nécessaires pour venir à bout des situations complexes grâce à sa faculté à surmonter les obstacles. Donc on est un peu là-dedans, c'est-à-dire surmonter un obstacle, on doit surmonter un peu ce qui se trame devant nous. Alors, si vous avez tiré le 41, c'est le signe qu'il est temps pour vous d'aller vers le changement. Votre vie vous semble monotone et quelque chose de différent et bénéfique s'offre à vous. N'ayez pas peur de prendre des risques. Le moment est venu de tenter de nouvelles expériences, plus en harmonie avec la personne que vous êtes devenue. Vous devez accepter d'évoluer, surmonter les obstacles et vous libérer des affres de la passion. Voilà. Donc on est clairement dans cette énergie mauvaise qui nous pousse à aller vers le meilleur. Là encore, ça peut être la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. On peut parler de tout ça. On a 2 salles, 2 ambiances. Au travail, c'est morose. Et puis, on trouve les ressources nécessaires pour rebondir à travers nos passions, notre famille, nos amis. Voilà, ça sera le mot de la fin. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si ne vous parle pas, j'ai envie de vous dire tant mieux. Ou tant pis, finalement, parce que le changement est bénéfique. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao!